Outillage, c'est l'idée de faire se rencontrer des artistes et des scientifiques et confronter nos manières de travailler, d'imaginer et de donner à voir notre environnement. Quand on est dans le milieu scientifique, dans la recherche, on est vraiment la tête dans le guidon. Et ce projet, c'est un peu comme une respiration en fait. On s'est rencontré avec Anne Maguely et on s'est rendu compte qu'on avait le même objet d'étude qui était la question de la matière. Moi j'appelle ça pigment et je vais m'intéresser à la manière dont elle va être mise en mouvement sur les panneaux. Elle appelle ça minéral, elle travaille sur la manière dont, sur des temps géologiques, ces grains vont s'assembler et comment leur trace va nous raconter l'histoire de cet environnement. Je travaille essentiellement sur un outil qui s'appelle le microscope électronique en transmission à très petite échelle. Je vais chercher tout ce qui va perturber l'ordre dans les minéraux. En confrontant les deux regards, on peut essayer d'avoir une description de la réalité qui est un peu plus riche. On est tous les deux dans des procédés qui sont expérimentaux, qui sont aussi des procédés d'enquête, où on va sur le terrain voir comment les roches ont réagi. On avait une volonté tous les deux de mettre en avant le territoire. Le territoire stéphanois, avec le passé industriel et minier. Mettre en avant la technicité de nos outils. Pour observer les roches, on va avoir des techniques particulières. Pour préparer les roches, on fait des lames minces, la lithopréparation. Ça fait partie des métiers rares du CNRS. On a un rôle à jouer dans la médiation scientifique auprès du grand public. Au musée de la mine, dans le cadre de la nuit de la recherche, Étienne avait utilisé des échantillonnages qu'il est allé faire dans les crassiers. Suivant que la roche soit dans une phase d'oxydation ou de réduction dans le crassier, suivant les métaux aussi qui vont être en présence, eh ben, on va aller vers des rouges, des blancs, on va vers des verts parfois, beaucoup de noirs. On a affaire à des résidus, des déchets de la mine qui ont formé carrément des petites collines qui font partie du patrimoine de Saint-Étienne. Et en même temps, on ne parle pas trop de ce qui s'y passe. Ça m'intéressait, avec Anne Maguely, de ne pas rester sur une approche paysagère, mais d'essayer de se dire, ok, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelles sont les réactions en présence? Comment on l'explique? En quoi elles sont liées aussi à l'histoire de la mine? Sans le financement de la Fondation, on n'aurait rien pu faire. On est dans des questions d'amener des contenus vers des formes nouvelles, vers des médiations nouvelles. Tant qu'on ne l'a pas fait, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est hyper reconnaissant pour la confiance qui a été donnée. On n'a eu que des retours positifs. Ça a été vraiment une expérience assez dingue.